Nous voilà enfin au temple de Vinayagar. C'est là où nous travaillons. Un employé béni, je bénis. Mon vétérinaire m'a conseillé de boire quotidiennement au moins 200 litres d'eau. Alors chaque tivelle me fait boire 2 à 3 fois par jour. À son commandement, j'ouvre moi-même le robinet comme il m'a appris à le faire et je bois de tout mon souffle. Puis, c'est chaque tivelle qui ferme le robinet. Quelqu'un m'a demandé « Pourquoi bois-tu autant ?» J'ai dit « Pour oublier ». Quand je dis que chaque tivelle prend soin de moi, moi aussi, d'une certaine manière, je prends soin de lui, car tout l'argent qu'il gagne, il le gagne grâce à moi. Sauf de rares exceptions, chaque tivelle ne me laisse jamais seule. Quand il a besoin de s'absenter quelques instants, il pose sa baguette contre le mur près de ma patte, pour m'indiquer que je ne dois pas bouger. Et dès qu'il revient, je saisis et lui tends sa baguette. Mes déjections sont précieuses. Certains répandent mon urine autour de leur maison pour se protéger des mauvais esprits. Ceux qui ont mal aux pieds ou des champignons viennent se soigner avec mes bouses, et certains sont guéris juste après 1 ou 2 séances. En Inde, pays de l'Ayurveda, beaucoup préfèrent la médecine traditionnelle indienne, alternative à la médecine moderne. Et ce mode de traitement est par conséquent assez populaire. Mes bouses sont aussi vendues aux cultivateurs, car comme vous le savez, je suis végétarienne, et mon engrais est très prisé. Ce soir, il y a une cérémonie spéciale au temple. C'est un grand honneur que de tirer le chariot d'or pendant la cérémonie du Ratam. Afin de créer des revenus, la direction du temple monnaie ce mérite à ceux qui veulent célébrer leur anniversaire ou toute autre occasion particulière. Le prêtre récite les prières, puis purifie du feu Agni la statue du dieu Ganesh. Agni est l'une des plus importantes divinités de l'hindouisme. C'est la flamme éternelle, l'âme, la présence divine intérieure qui brûle en chaque être. Elle embrase les cœurs, mais elle est aussi présente dans la foudre, le soleil, les étoiles. C'est le feu purificateur, l'étincelle de vie. Agni n'a pas été créé et par conséquent, il ne peut mourir. En Inde, que ce soit dans les temples, dans les rues ou à la maison, une cérémonie sans la flamme sacrée Agni est inconcevable. Parés du pagne traditionnel tamoul en l'honneur du rite, les hommes de la famille donatrice répètent à tour de rôle les prières récitées par le prêtre. Soudain, il y a un remous dans l'assistance. Chacun joue des coudes et s'écarte pour me faire place. De toute ma majesté, je me joins solennellement à la cérémonie. Naturellement, tous les regards se tournent vers moi. L'odeur envoûtante de l'encens, mêlée au parfum des fleurs de jasmin qui décorent les statues et la coiffure des femmes,
embaume l'atmosphère et accentue l'ambiance déjà particulière. Au rythme des prières, le prêtre jette des boutons de jasmin vers la statue d'or de Ganesh. Les carillons et les cloches du temple commencent à sonner. Un prêtre se met à purifier les fidèles avec la flamme sacrée, et les musiciens entament leur mélodie. Et la cérémonie à proprement parler commence. Derrière moi, les musiciens font étalage de leurs talents. La procession entame son premier tour à l'intérieur du temple. Ganapati est souvent représenté monté sur un rat ou une souris. Le plus petit des mammifères terrestres représente le mantra. Répéter régulièrement un mantra, qui est juste un seul mot ou une formule, peut paraître sans importance, insignifiant ou trivial, mais ça mène à coup sûr au divin. Le chef de la famille donatrice, paré d'un bandeau de brocart en l'honneur de la cérémonie, tire avec fierté le chariot portant la statue d'or sertie de diamants, de rubis et d'émeraudes du dieu Ganesh. Voilà, avec toute la satisfaction que procure un travail bien fait, nous sortons du temple et nous préparons à rentrer à la maison. Entre-temps, le chariot est ramené au temple et la statue d'or est remise à sa place, à grand renfort d'hymnes, de musique et de rituels complexes. Pour clore la cérémonie, le prêtre applique de la cendre et du vermillon sur le front des membres de la famille donatrice. Puis tout le monde pose pour la photo souvenir. Mes maouts me rasent environ une fois tous les 2 mois. Raser l'avant incombe au maître, l'arrière à l'apprenti. La surface de ma peau est équivalente à environ 30 mètres carrés. C'est pourquoi il faut plus d'1h15 lames de rasoir pour me raser. Chère Madame L'Oréal, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous fabriquer un silk épile semblable à celui des dames? Comment est-ce que je connais silk épile? De la télé de Chactivel, pardi. Tous les jours, il nous bourre le crâne de pubs silk épile. Même les singes et les oiseaux me l'ont dit. Il paraît que les éléphants de la jungle ne parlent que du silk épile. Et puis ce serait génial si vous pouviez nous faire des craies bio et un savon qui ne dessèche pas la peau. Dans le Kerala, il y aurait un sorcier qui jetterait des sorts aux éléphants. Il lui suffirait de passer à côté d'un éléphant pour que le pachyderme devienne fou furieux. Après l'avoir ensorcelé, lui seul serait capable de le contrôler. Évidemment, il exigerait de grosses sommes pour défaire le sortilège. Ha ha ha, laissez-moi rire, amenez-moi voir ce personnage que je le bénisse un peu. On verra s'il recommence. Ne vous inquiétez pas, le couteau, c'est pour ma manucure-pédicure. On dit que les maouts prennent grand soin de moi, c'est vrai. Tous les jours, on me filme, on me photographie. Je suis une star. Chaque jour, des dizaines de gens me scrutent des pieds à la tête, examinent mes colliers, mes bracelets de cheville. Il faut que j'aie un aspect plaisant, soigné. Ma tenue, mon maquillage, mon look, tout doit être parfait. Tous les jours, je dois séduire la foule, je dois être parfaite. Cela fait partie de mon job. Je suis la plus célèbre éléphante du monde. Aujourd'hui, Chactivel m'a rasée parce que tout à l'heure, nous irons au bord de la mer, participer à une cérémonie très importante qui ne se tient qu'une fois par an. Suivi du chariot portant la statue de Ganesh trônant sur un rat, nous honorons de notre présence la cérémonie du Tirthavari. La cérémonie du Tirthavari se célèbre en bord de mer. Tirthavari veut littéralement dire « bain de pleine lune ». Et comme son nom l'indique, elle se fait un jour de pleine lune, car selon l'hindouisme, la force spirituelle est plus puissante ce jour-là. Spontanément et avec ferveur, les fidèles chantent à l'unisson les hymnes en sanskrit. Les musiciens jouent avec talent la musique religieuse. Je porte un costume rouge spécial car la cérémonie est extrêmement importante. Pendant ce rituel, les 108 attributs du dieu Ganesh sont récités en sanskrit ainsi que les mantras.
Un mantra est un nom, un mot sacré ou une formule mystique ayant un pouvoir spirituel qu'il faut répéter joyeusement, de tout cœur, rythmiquement, d'une manière intuitive et inspirée. Le prêtre de chaque temple prépare devant le chariot de sa statue un établi sur lequel seront lavées les statuettes des divinités. La plupart des temples de la ville participent à cette grande cérémonie annuelle au bord de la mer, devant la statue de Gandhi. Le parfum des fleurs et l'odeur de l'encens se mêlent à l'odeur de la mer. Les statues serties de diamants, de rubis et d'émeraudes, décorées de fleurs et habillées d'étoffes précieuses, président à la cérémonie. Ce rituel est pratiqué aussi pour se protéger des tsunamis. Personne n'a oublié la déferlante qui a épargné Pondichéry, mais a dévasté ses côtes. Et en décembre dernier, le cyclone Tan a ravagé la ville, anéanti ses cultures et déraciné plus d'1 million d'arbres. La cérémonie du Tirthavari est aussi pratiquée pour se protéger des catastrophes naturelles. Les croyants disent que l'on peut voir la déesse Lakshmi avec les yeux du cœur. Elle règne aussi sur le monde marin. Par l'intermédiaire des statuettes, les prêtres lui offrent diverses offrandes pour obtenir ses faveurs. Du lait, des citrons, du miel, du lait de coco, des bananes, du raisin, des dattes, du riz. L'un des grands prêtres sonne continuellement une petite clochette pour tenir au loin les mauvais esprits. Ce rituel d'offrande s'appelle l'Abhishekam. On offre au divin une profusion de fruits et de riz pour que la cueillette et les moissons soient abondantes. Un des prêtres mélange certaines offrandes, presse le raisin, verse de l'eau de rose. Les statuettes des divinités sont soigneusement récurées avec de la cendre d'encens provenant du temple, puis lavées successivement avec différents liquides pour que les fidèles y puisent l'énergie spirituelle. Puis on les décore de jasmin pour ensuite les nettoyer de nouveau. Les touristes et les curieux observent avec intérêt le déroulement de la cérémonie. C'est le moment du Tirthavari, c'est-à-dire du bain de pleine lune. Les musiciens ouvrent la marche, suivis des prêtres portant les statuettes sacrées. La procession se dirige en grande pompe vers l'océan pour le bain final des divinités. Pour ne pas perdre les statuettes dans les vagues de l'océan, les prêtres les tiennent bien contre eux et s'accroupissent sur les rochers de la jetée. L'écume des vagues fait le reste et baigne les divinités. Selon la coutume, les prêtres purifient et bénissent les fidèles de la flamme d'Agni. La cérémonie se termine et petit à petit, les prêtres commencent à ranger leur matériel. On se prépare pour rentrer au temple. Les écoliers ne voient pas un éléphant tous les jours, alors pour eux, c'est une bonne occasion de s'amuser un peu. Allez, c'est fini, on rentre.